Ce soir du mercredi 22 juillet 2026, on va s'essayer à un exercice intellectuel, théologique, religieux et, si Dieu le veut, spirituel. Car il s'agira de parler du concile de Nicée qui s'est tenu à l'an 325 après Jésus-Christ. On va lire d'abord quelque chose que j'ai pris sur Facebook, Google. On va lire, lecture. Le concile de Nicée, Oui. venu au printemps, été 325 dans la ville de Nicée, en Bithynie, aujourd'hui Iznik, en Turquie, est traditionnellement considéré comme le premier concile œcuménique de l'histoire du christianisme, c'est-à-dire la première assemblée d'évêques venue de l'ensemble du monde chrétien connu, convoquée pour trancher au nom de toute l'Église une question de doctrine. Convoquée par l'empereur romain Constantin Ier, récemment maître et contesté Oui. de l'Orient romain. Oui. Il répond à une crise théologique Oui. née à Alexandrie Oui. autour de la question suivante. Oui. Le Fils de Dieu Jésus-Christ est-il pleinement et éternellement Dieu de même nature que le Père, ou bien est-il une créature aussi éminente soit-elle, produite par le Père à un moment donné? Fini? Amen. Amen. Passe-moi le document. Voilà, comme je l'ai dit, on va faire un exercice intellectuel. Nous rentrons dans l'histoire du christianisme. Nous sommes au temps de l'empereur romain du nom de Constantin Ier. Il est venu au pouvoir, il a trouvé son peuple vraiment dans des difficultés. Il y avait des palabres un peu partout. Et quand il est venu, d'après une vision, une révélation. Et quand il a raconté la guerre, il a décidé de sécuriser le christianisme, d'aider les chrétiens de ce temps-là à prospérer à tous égards. Mais il se trouve que en Égypte, dans la ville qu'on appelle Alexandrie, il avait là-bas deux prêtres, un prêtre catholique et un évêque catholique. Le prêtre catholique s'appelle Arius, A-R-I-U-S. Et l'évêque, lui, s'appelle Alexandre. Le prêtre catholique Arius, il a une doctrine contestée par l'évêque Alexandre. Les deux sont catholiques. Les deux officiers dans la ville qu'on appelle Alexandrie, c'est en Égypte. En ce temps-là, l'Empire romain contrôlait toute l'Égypte. Vous suivez? Voilà. Maintenant, que dit le prêtre catholique Arius? Il dit que comme Jésus est fils de Dieu, il ne peut pas être Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'a pas la même nature que le Père. Il n'est pas éternel. Et il va pousser loin le bouchon pour dire que Jésus-Christ est une créature de Dieu. Dieu l'a créé d'abord avant de créer toute chose. Voici la position doctrinale du prêtre qu'on appelle Arius. Et pendant des années, c'est ce qu'il prêchait dans son église, en Égypte, à Alexandrie. Or, là-bas, il a son supérieur qui s'appelle Alexandre, qui n'était pas d'accord avec lui. Lui, il dit que Jésus est fils de Dieu, c'est vrai, mais il a la même nature que le Père. Ce que le Père est, c'est ce que le Fils est. C'est d'après l'évêque Alexandre. Donc, les deux étaient en conflit. Et le conflit a commencé à prendre des proportions extraordinaires, dangereuses, jusqu'à s'être arrivé aux oreilles de l'empereur Constantin qui était à Rome.
Donc, pour ne pas qu'il y ait encore des divisions dans son pays, des guerres intestines, il a décidé de convoquer un concile à Nicée. On appelle ça le concile de Nicée, à l'an 325 après Jésus-Christ, pour harmoniser les doctrines, pour choisir la voie unique à suivre pour toute la chrétienté, pour tous les chrétiens. Donc, il convoque un concile auquel a assisté Arius et l'évêque Alexandre, et chacun a eu le temps de présenter sa doctrine, de prêcher sa doctrine. Et à l'issue du concile, des décisions ont été prises sous l'égide, le contrôle, l'autorité de l'empereur Constantin Ier, qui n'était même pas chrétien. C'est un païen qui a convoqué les chrétiens, les soi-disant chrétiens, les évêques, et puis il était là, et puis les gens discutaient, et puis ils les orientaient, jusqu'à ce qu'ils arrivent à prendre une décision finale, portant sur la doctrine et la théologie. C'est-à-dire un politicien amène les soi-disant chrétiens, les soi-disant hommes de Dieu à prendre des décisions pour que lui, il puisse sécuriser son pouvoir et calmer son pays, son royaume, son empire. Donc, en définitive, c'est l'empereur Constantin qui a tout organisé, qui a pris des décisions. Et ils étaient là, ils ont fait de la figuration. Maintenant, eux, ils ont pris la décision en disant que Jésus-Christ, il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Autrement dit, ils se sont alignés derrière la position de l'évêque Alexandre, en rejetant la doctrine du prêtre Arius, qui a été excommunié. Il a été banni. Ils l'ont chassé même de l'Empire avec ses partisans. Donc, à la fin du concile, là, ils ont pris des décisions terribles. Ils vont chasser ceux qui suivent Arius. Pour eux, on les appelle les hérétiques. C'est-à-dire, ils prêchaient une doctrine hérétique qui n'a rien à voir avec la doctrine que eux veulent, les catholiques romains. La doctrine que voulait Constantin. D'accord? Et de cette réunion, qu'on appelle le concile, est sorti ce qu'ils appellent le symbole de Nicée. On va lire un extrait seulement. Le symbole de Nicée, ça a été décidé à ce concile-là. Je vais chercher et puis on va faire lire ça pour le frère. Le symbole de Nicée, ça a été l'une des décisions importantes prises à Nicée, à l'an 325 après Jésus, à l'issue de cette rencontre synodale à laquelle ont participé les évêques et puis les politiciens. On peut lire? D'accord? Le symbole de Nicée. Oui. Voici la tradition française usuelle le trait du symbole de foi, Oui. adopté en 325. Oui. À ne pas confondre avec le symbole de Nicée, Constantinople. Oui. Précis aujourd'hui dans la liturgie du Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Ça, c'est le symbole de Nicée. Après la réunion, là, c'est ce qu'ils ont pris comme décision. Nous croyons en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. Créateur. Créateur. De toutes choses. Oui. Visible. Oui. Et invisible. Oui. En un seul Seigneur. Oui. Jésus-Christ. Oui. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Engendré. Engendré. Du Père comme Fils unique. Du Père. Comme Fils unique. Comme Fils unique. C'est-à-dire. C'est-à-dire. De la substance. Oui. Du Père. Très bien. Ça veut dire que Jésus-Christ a la même nature que le Père. Ce que rejetait le prêtre Arius. D'accord? Oui. Dieu de Dieu. Jésus-Christ est Dieu de Dieu. Lumière de lumière. Il est lumière de lumière. Vrai Dieu de vrai Dieu. Vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non créé. Engendré et non créé. Merci. Ça, c'est une partie du symbole de Nicée qui a été arrêté par Constantin et puis c'est Louba à l'issue de cette réunion. D'accord?
Donc pour Constantin, qui n'était même pas chrétien, qui n'a jamais été chrétien, Jésus doit être Dieu, fils de Dieu. Dieu, il est né de Dieu, il est né de la lumière, il est lumière, il est engendré et non créé. Et puis ça a donné la formule, ils ont une prière qui récite le dimanche matin à l'église là. Voilà, ça sort de là. D'accord? Et la deuxième décision qu'ils ont prise concerne la Sainte Trinité. À la fin du concile, ils ont décidé que Dieu soit découpé en 3 morceaux, en 3 personnes distinctes. C'est un découpage spirituel, hein, d'accord? Donc, il y a Dieu le Père qui est Dieu, Dieu le Fils qui est Dieu, Dieu l'Esprit qui est Dieu. Donc ces 3 personnes sont divines, mais distinctes. Mais elles forment un seul Dieu. On appelle ça la Sainte Trinité. Ça a été décidé au concile de Nicée à l'an 325 après Jésus, sous l'égide d'un empereur romain, un païen, qui s'appelle Constantin Ier. Donc la doctrine de la Trinité qu'on prêche là, ça vient de Constantin Ier. À travers, bien sûr, son bras droit qui s'appelle l'évêque Alexandre. D'accord? Maintenant, à l'issue de cette réunion, de ce concile de Nicée 2025, ils ont choisi de régler aussi un problème concernant la date à laquelle on doit fêter la fête de Pâques. Parce que les gens aussi faisaient palabre sur les dates. C'est la même connerie là. Hein? Tous des palabres dans les chrétiens. Donc, Constantin a dit Pâques là, on va donner une date précise. Donc, c'est à ce concile-là qu'ils ont choisi une date pour fêter la Pâques. Donc, quand les catholiques choisissent une date pour la Pâques, cette date-là, elle a un caractère universel parce qu'elle vient du concile de Nicée qui s'est tenu à l'an 325 après Jésus-Christ sous l'autorité impériale de Constantin Ier, un empereur païen, un gros païen. Il n'a jamais été chrétien. Et d'après mes recherches, il a été baptisé, quelque temps avant sa mort. Donc, en tant qu'homme politique, lui, il a imposé sa pensée à l'église catholique romaine. C'est en tant qu'homme politique, guerrier, empereur, qu'il a voulu qu'on fasse les choses comme lui voyait. Et puis, ça a pris toute l'église. Au point qu'aujourd'hui, dans les églises dites évangéliques, il y a la doctrine de la Sainte Trinité. Mais elle vient de Constantin. Elle vient du concile de Nicée de l'an 325. Ce sont les hommes qui ont décidé que Dieu soit découpé en 3 morceaux, en 3 personnes. Maintenant, à la manne fraîche, nous, on ne croit pas en la trinité de personnes en Dieu. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu et dans ce seul Dieu-là, il y a une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il a tout créé pour lui-même. Il est incréé et il s'est formé un corps pour venir vivre sur la terre parmi les hommes afin de porter nos péchés et de mourir comme péché afin que nos péchés soient ôtés pour toujours. Nous, on ne croit pas en la Sainte Trinité, c'est-à-dire en un Dieu en 3 personnes. Si tu crois en un Dieu en 3 personnes et que chaque personne est une divinité, alors tu es un idolâtre, pur et simple. Tu es comme Constantin. Tu es un fils de Constantin. Amen. Voilà, donc je vais résumer. À l'an 325, Constantin Ier, empereur de Rome, a convoqué une réunion des évêques. On appelle ça concile. Ça veut dire réunion des évêques. C'est pas n'importe qui va là-bas, c'est les évêques. C'est les grands types catholiques là. Eux, ils vont là-bas pour discuter des questions doctrinales. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un conflit doctrinal entre Arius, un prêtre catholique, et un évêque catholique qui s'appelle Alexandre. Le prêtre catholique dit que Jésus-Christ étant engendré, il a un commencement, il a une fin, il n'est pas éternel. Il n'a pas la même nature que le Père. Quant à l'autre, il dit non, Jésus-Christ, même s'il est fils, il est quand même de la même nature que le Père. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu.
et que Jésus-Christ est éternel. Donc, pour régler ce problème-là, Constantin a convoqué une réunion qu'on appelle concile des évêques. Et puis, chaque protagoniste a exposé sa doctrine. Et à la fin, c'est ce que disait l'évêque Alexandre qui a été retenu comme étant la doctrine de toute l'Église catholique romaine. Et d'après cette doctrine-là, Dieu est trinitaire. Dieu est en trois personnes. Il y a le Père qui est Dieu, il y a le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. On appelle ça la Trinité. D'accord? Et puis à cette rencontre, ils ont décidé de régler la question relative à la date à laquelle on doit fêter la Pâque. Parce que les gens aussi faisaient des palabres au sujet de la fête. Là. Il y en a qui voulaient fêter à telle date, à telle autre, puis ça créait un problème. Donc, Constantin dit, lui, il va me faire à tout vos conneries là. Et puis, il a choisi une date qui a été confirmée par les évêques. Et puis, bon, ben voilà, c'est pourquoi. Et on parle du concile de Nicée, 325. Dieu voulant, les jours à venir, demain certainement, si j'ai un peu de force, je vais parler d'autres conciles. Il y a eu plusieurs conciles. Des conciles au cours desquels les hommes se sont assis pour choisir les livres qui doivent former la Bible. C'est pas Dieu qui a fait ça, c'est eux, ils ont choisi eux-mêmes. Le matin, ils ont choisi, le soir, ils ont enlevé, après demain, ils ont ramené jusqu'à ce qu'on ait diverses formes de Bible. Donc, c'est au cours des conciles, c'est-à-dire la réunion des évêques, que les livres de la Bible ont été choisis. Lucegon, Dabi, tout ça, ça a été choisi par les hommes sous inspiration diabolique. C'est bon? Pas de questions, j'espère. Merci, je suis Manflèche.